des pays concernés à respecter leurs engagements internationaux de protection et de préservation des forêts. Emmanuel Juntap, Yaoundé, VOA Afrique. VOA Afrique vous donne la parole. Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU. Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité. À votre avis, votre voix sur la Voix de l'Amérique. Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite sur le terrain de VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Infocampus avec Cogumère, fabricant et distributeur des steaks et boulettes de la cuisine de Lucette. Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. Ravi de vous retrouver du lundi au vendredi dans ce rendez-vous consacré aux acteurs associatifs, universitaires, économiques du département et également au-delà. En tout cas, nous essayons d'aborder à travers cette émission tous les sujets qui concernent notre société, qui concernent la vie au quotidien. Et ce matin, nous allons donc parler de l'activité minière par rapport à une conférence qui va se dérouler tout à l'heure à partir de 12h jusqu'à 13h30 à l'Amphicé, une conférence intitulée Les risques projets dans le domaine minier. Et pour en parler, je reçois monsieur Yann Gunsberger et également monsieur Rassoul Medizadeh. Vous êtes tous les deux maîtres de conférence à l'école des mines de Nancy. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. 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 Alors, que représente l'activité minière dans l'économie mondiale? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Peut-être qu'on peut dire qu'elle n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Donc, elle prend une part extrêmement importante dans l'économie mondiale, une part de plus en plus importante parce que les projets miniers sont de plus en plus compliqués. Peut-être quelques chiffres, effectivement. Depuis un siècle, la production et la consommation d'aluminium ont été multipliées par presque 10 000. La consommation de nickel par de l'ordre de 300, la consommation de pétrole par 200 et quelques. Donc la consommation, la production de produits extraits des mines, ces aspects-là sont croissants. Et par ailleurs, la transition vers les énergies renouvelables est elle aussi consommatrice d'un grand nombre de matières premières du sous-sol. N'oublions pas qu'il faut beaucoup de terres rares pour faire des éoliennes, qu'il faut du germanium, du gallium, de l'indium par exemple pour faire des panneaux solaires, du lithium pour faire les batteries des voitures électriques. Donc je voudrais dire par là que la tendance dont je parlais juste avant, cette augmentation de la production et de la consommation, ces tendances ne sont pas prêtes de s'arrêter, puisque même avec la transition écologique, on a encore besoin d'un grand nombre de matières premières, peut-être plus tout à fait les mêmes, mais elles sont toujours nécessaires. Alors la question que certainement les auditeurs se posent, c'est de savoir est-ce que cette industrie menace aujourd'hui notre sécurité, notre environnement, et si oui, dans quelle mesure?
L'industrie minière est une industrie qui est une industrie lourde et en même temps une industrie de pointe. Je veux dire par industrie lourde qu'elle peut avoir, si elle est mal conduite, des impacts considérables. Et on trouve beaucoup d'exemples d'exploitations minières qui ont eu ou qui ont encore des impacts extrêmement négatifs. On en entend souvent parler dans les médias. Par ailleurs, c'est une industrie de pointe, donc où il y a beaucoup de développement technologique. Donc il y a une sorte d'amélioration continue en fait. Donc l'industrie minière peut, pour répondre à votre question, peut avoir des impacts énormes, mais en même temps, elle essaye en continu de limiter ses impacts. Est-ce qu'il y a de quoi s'alarmer? Visiblement non. Il y a sans doute de quoi s'alarmer dans un certain nombre de cas, mais il y a aussi, dans beaucoup d'autres cas, des raisons de se réjouir de l'amélioration des pratiques, parfois à l'initiative des industriels miniers eux-mêmes, parfois sous la pression des populations, parfois sous la pression des États. Les choses sont en train de changer très vite dans l'industrie minière. Est-ce que vous pouvez nous parler de la méthodologie que vous avez mise en place pour en arriver aujourd'hui à cette analyse? Donc mon collègue... Une étude également que vous avez dû mener, des recherches, des entretiens que vous avez pu avoir peut-être. Mon collègue Rassoul et moi-même, nous sommes tous les deux de l'Université de Lorraine, de l'École des Mines de Nancy. Nous sommes d'un laboratoire de géosciences. Un laboratoire de géosciences qui s'est beaucoup intéressé par le passé à la constitution des gisements et aux méthodes de prospection minière. Et dans ce laboratoire, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, on s'intéresse beaucoup aux risques. Et donc en particulier aux risques liés associés à l'industrie minière. On a fait ça également dans le domaine du génie civil, mais c'est dans le domaine minier qu'aujourd'hui ces recherches nous intéressent le plus. Alors l'idée, elle est peut-être double. D'abord de faire une analyse la plus systématique possible des risques, une analyse qui passe tous les risques en revue en essayant de les étudier tous en détail et d'essayer de pas en oublier. Donc ça, c'est peut-être le premier point important. Et le deuxième, c'est que on a constaté que les géologues ou plus largement les gens qui travaillent sur la mine dans le domaine universitaire ne peuvent plus travailler tout seuls dans leur coin et ont besoin d'interagir avec d'autres disciplines scientifiques et notamment avec les sciences humaines et sociales. Et ça, c'est quelque chose je pense, de nouveau et d'original. C'est qu'on peut plus concevoir la mine comme étant indépendante de la société. Elle est complètement associée à la société. Et il est important de prendre en compte la perception, les avis, les attentes de la population pour faire une étude de risque complète. Donc on ne peut pas se contenter de faire une étude des risques géologiques, si vous voulez, ou environnementaux. Oui, tout à fait. J'allais y venir. Quelle est la part de la pédagogie dans ce business, Monsieur Rassoul Medizadeh? Tout à fait. Comme mon collègue il vient d'expliquer, à mon avis, en fait, ce qu'il manque aujourd'hui dans le domaine des projets miniers, c'est la mise en œuvre et le développement efficace des approches systématiques de la gestion des risques. Une approche qui nous permet d'identifier, analyser et maîtriser les risques de ce genre de projet. Dans d'autres domaines, comme par exemple dans les projets génie civil, depuis des années, ou dans l'industrie, il y a d'autres types de méthodes, d'autres approches systématiques qui ont été développées et qui ont été utilisées et qui ont réussi à augmenter l'efficacité et diminuer les problématiques et les problèmes de ce genre de projet. Et ça sera intéressant d'appliquer ce genre de méthodes, ce genre de normes, de méthodes systématiques dans le domaine minier également. Donc ça sera intéressant de développer une approche systématique qui nous permet de réduire les risques et les problématiques des projets miniers afin que ce genre de projet, ce genre de risque devient problématique pour le projet même et pour son environnement en sens large. Très bien. Est-ce que l'on peut faire un inventaire des risques susceptibles d'accompagner le développement, la mise en œuvre d'un projet minier sur un territoire? Prenons, ça peut être de l'argent, l'aluminium ou l'or, par exemple. Bon, c'est difficile de faire un catalogue exhaustif parce qu'évidemment les risques dépendent beaucoup des lieux d'implantation et finalement dépendent du territoire dans lesquels les projets miniers s'installent, donc de la sensibilité ou disons de la vulnérabilité de ces territoires. Il y a des territoires qui sont plus à même d'accepter
accepter des projets miniers. Il y en a d'autres qui vont plutôt les refuser. Mais je parle pas seulement de l'acceptation ou du refus des gens. Je parle plus largement de la capacité du projet à s'intégrer profondément dans le territoire. Un exemple, enfin une illustration qu'on pourrait avoir, une comparaison qu'on pourrait faire pour ça, c'est le cas d'une greffe. Une greffe réalisée en médecine sur un patient qui a, je sais pas, une blessure importante au bras, par exemple. On va lui faire une greffe de peau ou autre chose. Cette greffe, elle peut être réalisée dans des conditions techniques excellente et c'est pas pour autant une garantie que systématiquement la greffe va être acceptée par le patient. Et donc finalement les projets miniers sont un peu de ce type-là, c'est-à-dire qu'on peut concevoir un projet minier dont on a l'impression ou qui respecte avec certitude toutes les réglementations, toutes les normes, et qui pour autant ces projets ne vont pas réussir à se développer parce que on va découvrir peut-être de nouveaux risques pendant l'avancée du projet ou parce que les conditions tout simplement vont changer. Donc je vais répondre à votre question. Donc je voulais simplement dire en préambule que c'était pas forcément facile de faire un catalogue exhaustif. Bon, les risques, ils sont peut-être principalement de deux natures. Il y a ceux qu'on évoque le plus, ce sont les impacts environnementaux, sanitaires. Donc on pense à la contamination de l'eau, des sols, de l'air. Les impacts possibles sur les écosystèmes, bien sûr. Ces impacts ils existent, hein. Dans certains cas, ils ont été dramatiques. On pourrait citer des exemples, mais ce sont des impacts qui sont quand même souvent étudiés et pour lesquels on est capable aujourd'hui, quand on s'en donne la peine, de faire des procédures typiquement de réhabilitation ou avant ça de contrôle. Maintenant, il y a d'autres types de risques qui sont peut-être moins directement perceptibles. Ce sont les risques socio-économiques. Typiquement, une industrie minière va créer de la richesse. Mais à qui cette richesse va-t-elle bénéficier? Et suivant la manière dont se répartit la richesse créée, évidemment, on peut concevoir que il peut en découler un certain nombre de difficultés. Il y a des besoins de main d'œuvre dans l'industrie minière, donc c'est très bien. Il y a de la création d'emplois, mais ça veut dire parfois un afflux important de travailleurs venant d'une zone extérieure au territoire d'implantation. Donc cet afflux de travailleurs peut aussi poser problème. Il peut y avoir une modification de l'organisation sociale, des créations d'infrastructures qui par certains aspects peuvent être des créations positives, bien sûr, quand il s'agit de créer une route, mais qui par ailleurs soulèvent des questions. Est-ce que typiquement c'est à une industrie minière de créer des infrastructures routières ou d'approvisionnement électrique dont elle a besoin? Est-ce que c'est pas plutôt le rôle des États? Et il y a peut-être un autre aspect en termes d'impact, c'est la formation. Et ça, je pense que c'est un point essentiel. Et là, j'en parle d'autant plus volontiers que mon collègue et moi-même, nous sommes universitaires tous les deux, donc nous faisons de l'enseignement. Donc en termes de formation, l'industrie minière a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Elle peut mettre en place des structures de formation pour y répondre. Donc là aussi, on peut se demander développer des partenariats avec des centres de formation déjà existants. Absolument, exactement. Et il y a des exemples ici localement à l'université de Guyane, puisqu'il y a une licence professionnelle dans ce domaine qui vient de démarrer et qui se fait en lien avec des entreprises. Mais ces opportunités de formation, je dirais que c'est peut-être la chose la plus positive qui puisse rester une fois que les projets miniers sont terminés. Et vous disiez tout à l'heure que nous sommes de l'école des mines de Nancy, et l'école des mines de Nancy est un bon exemple de ce type de structure, puisqu'elle a été créée au début du XXe siècle pour répondre aux besoins notamment d'ingénieurs dans le bassin houiller et ferrifère du nord de la Lorraine. Et il n'y a plus d'exploitation ni ferrifère ni charbonnière dans ce domaine-là depuis pas mal d'années maintenant, et pourtant la structure de formation, l'école des mines, existe encore. Donc voilà, pour terminer, parce que je suis peut-être un peu long, on a des retombées positives, des retombées négatives qu'il faut anticiper, prévoir dès le départ. Alors les retombées négatives, essayer de les contrôler, de les diminuer ou de les corriger. Les retombées positives, essayer de les faire profiter au plus grand nombre. Alors, est-ce que les bénéfices ne sont pas très souvent en deçà des dégâts causés sur l'environnement, puisque installer
une industrie minière ou ou s'installer sur un site ou installer une mine, tout simplement, ça nécessite beaucoup de déboisement. Ce sont beaucoup d'hectares qu'il faut défricher et également il va falloir creuser à des centaines, voire parfois plusieurs centaines de mètres. Et tout cela, ça a un impact durable sur l'environnement. Alors, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question, mettre en adéquation le bénéfice en termes d'emploi, en termes de formation, on en parlait tout à l'heure, en termes également d'impact économique sur l'activité directe et indirecte, par rapport aux dégâts que ce type d'exploitation puisse causer. Monsieur Yann Gunsberger. Oui, enfin c'est une question très vaste sur laquelle on pourrait disserter pendant longtemps. Bon, d'abord, l'exploitation minière, elle a forcément des impacts. Bon, il suffit de visibles. Oui, c'est clair. Il suffit de penser au gisement. Le gisement, enfin la matière première minérale, elle est là au départ, et une fois que l'exploitation est terminée, elle n'est plus là parce qu'elle a été exploitée. Donc, ne serait-ce que parce que c'est non renouvelable, forcément, ces impacts existent. Alors, mettre en adéquation les impacts négatifs, les bénéfices, et les bénéfices, oui, c'est-à-dire faire une analyse finalement coût-bénéfice, oui, c'est évidemment absolument nécessaire. Je pense qu'il y a aujourd'hui à la surface de la planète un certain nombre de gisements qu'on est capable d'exploiter dans des conditions optimale, ça ne veut pas dire parfaite, mais optimale, c'est-à-dire qu'on est capable, les technologies qui existent aujourd'hui permettent d'exploiter ces gisements de la meilleure manière possible et en limitant les impacts et en prévoyant dès le départ la réhabilitation des sites. Donc ces gisements-là... En les transformant en lacs, par exemple, ou de sites touristiques ? Par exemple, ça peut être une illustration ou simplement faire de la revégétalisation, du reboisement. Alors, ce sont des choses qui sont possibles, qui ne sont malheureusement pas toujours réalisées, mais qui sont possibles, qui nécessitent d'être anticipées dès le départ du projet. D'accord. Donc, ces gisements-là, je dirais, il faut se poser la question d'autoriser leur exploitation. À côté de ça, il y a sans doute aussi des gisements qu'on n'est pas capable d'exploiter aujourd'hui dans ces conditions optimales. Et je pense que ces gisements, il faudrait être en capacité de ne pas les exploiter, enfin, être en capacité d'interdire leur exploitation et de se dire on se donne quelques dizaines d'années peut-être avant d'avoir les technologies qui permettent de les exploiter correctement. Un exemple pourrait être le gaz de schiste. Je pense que dans beaucoup de régions du globe, les exploitations de gaz de schiste ont fait des dégâts considérables. À d'autres endroits, ces impacts sont maîtrisés. La technologie, notamment celle de fracturation hydraulique, évolue rapidement, elle s'améliore. Donc on peut, enfin sans doute faut-il, dans un certain nombre d'endroits, interdire l'exploitation du gaz de schiste et se dire peut-être qu'on refera cette exploitation, enfin qu'on fera cette exploitation plus tard, quand on sera capable d'en maîtriser tous les impacts. Quels sont les pays qui concentrent aujourd'hui le plus l'activité minière, Monsieur Rassoul Medizadeh ou Monsieur Yann Gunsberger, au niveau de la planète, les pays africains, bien évidemment, puisque c'est vrai que cette question a tendance à prendre une tournure un peu politique depuis quelques mois, où on entend, on va jusqu'à associer ces vagues de migrants aux matières premières qui ne seraient pas partagées selon ce que l'on entend, de façon équitable avec les populations locales. Là aussi, ce sont des problématiques aussi auxquelles sont confrontés de plus en plus les investisseurs miniers et l'activité minière. Oui, absolument. C'est vrai que l'Afrique est un territoire de prédilection aujourd'hui pour l'industrie minière, mais pas pour toutes les matières premières. Hein. Typiquement, les terres rares proviennent à 95% de Chine. Le lithium provient pour l'essentiel du Chili. Le molybdène pour l'essentiel des États-Unis. Le niobium du Brésil. Donc, bon, il faudrait regarder au cas par cas en fonction des matières exploitées. Mais vous avez tout à fait raison. L'Afrique est un
un domaine est un continent où l'exploitation minière est très intense. Par ailleurs, c'est un continent dont tous les pays ne se sont pas dotés aujourd'hui des conditions des moyens de contrôle de cette industrie. Donc il y a un certain nombre de territoires, de pays qui sont des pays vulnérables à l'industrie minière. Vulnérables parce que les risques ils sont sans doute moins bien contrôlés qu'ailleurs. Donc il y a un véritable enjeu, mais ici il y a un enjeu à l'échelle planétaire, de faire en sorte que dans ces pays la gestion des risques miniers soit améliorée. Et je dis c'est un enjeu global parce que ces matières premières exploitées aujourd'hui en Afrique, on en retrouve beaucoup dans nos ordinateurs, dans nos téléphones portables, et ça partout sur la planète. Donc on peut pas considérer que ce soit uniquement aux pays africains en question de gérer tout seuls leurs problèmes. C'est pas vrai. C'est un problème pour nous tous. Alors voilà, donc les gens s'indignent, les gens ils dénoncent le développement de l'activité minière, ils souhaitent garder leur forêt, cela se conçoit et se comprend très bien, mais de là, peuvent-ils se passer de effectivement leur tablette, leur téléphone portable, ou encore leur iMac, leur ordinateur. Alors, est-ce qu'on n'est pas là face à un paradoxe ? Oui, absolument. C'est un paradoxe très fort. Je pense qu'on n'en a pas encore compris toutes les conséquences. Mais je dirais qu'il y a leur voiture pour se déplacer. Oui, bien sûr. Qui a une place chez nous. Encore une fois, tout le monde promeut la transition énergétique. On se dit, on va se passer du pétrole, on va mettre des panneaux solaires, des éoliennes. Oui, mais même pour ces moyens de production énergétique là, on a besoin de matières premières qui viennent forcément du sous-sol. Donc on n'est pas prêt de sortir de ce dilemme ou de ce paradoxe. Mais par ailleurs, je voudrais quand même, je vais être un peu porteur d'un message d'espoir quand même, parce que et je pense que c'est assez fondamental. Quand on regarde dans le domaine de l'alimentation, vous allez me dire ça paraît un peu loin du domaine minier, mais dans le domaine de l'alimentation, il y a encore 20 ans, on se préoccupait pas beaucoup de savoir ce qu'il y avait dans les produits qu'on consommait. Et très rapidement, les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, avant d'acheter un produit, on regarde sur l'emballage ce qu'il y a à l'intérieur. On essaie de savoir d'où viennent les produits, de quelle qualité ils sont. Je pense que dans le domaine minier, on va assister probablement à la même chose. En tout cas, je l'espère. Quand on achètera un ordinateur portable ou une voiture électrique, on va se demander, mais au fait, le lithium qui est contenu dans les batteries, d'où vient-il? Comment a-t-il été exploité? Et le consommateur, je l'espère, souhaitera privilégier des produits peut-être un peu plus chers, mais exploités dans des conditions plus respectueuses des populations, de l'environnement. Donc oui, on n'est pas prêt d'arrêter l'exploitation minière, on peut absolument pas s'en passer, mais on peut choisir en tant que citoyen de privilégier les projets miniers qui nous semblent les mieux conçus, ceux avec les risques les mieux maîtrisés ou les risques les plus faibles. Vous présentez une conférence à partir de 12h à l'amphithéâtre C à l'université de Guyane. Cette conférence est organisée par le département sciences et technologies. Quels seront les aspects abordés lors de cette conférence? Qu'allez-vous chercher à montrer ou démontrer, monsieur Rassoul Medizadeh? Le point le plus important de notre conférence aujourd'hui, je pense, c'est de passer le message que, évidemment, les projets miniers sont confrontés par de nombreux risques, qu'aujourd'hui, on arrive à identifier et les maîtriser au mieux. Et donc, dans notre laboratoire de recherche, ça fait des années. Depuis des années, on a commencé à développer des méthodologies, des approches systématiques qui nous permettent d'identifier ces risques et afin de les maîtriser au mieux. Donc, aujourd'hui, dans notre conférence, on va présenter rapidement une partie de cette approche. On va présenter comment on peut identifier, comment on peut maîtriser ces risques. Afin de diminuer leurs conséquences, les conséquences négatives des projets miniers et augmenter également, parce que parfois les projets miniers, ça peut devenir également une opportunité pour le territoire. Donc on essaye de présenter cette approche et on va montrer comment on peut apprendre
comment il faut éviter les problèmes qui ont eu des projets similaires dans les projets passés et éviter ces problèmes dans les projets à venir. Très bien, les risques projets dans le domaine minier, une conférence ouverte au grand public à l'amphithéâtre C à partir de 12h à l'Université de Guyane. Merci beaucoup d'avoir été... oui, peut-être un dernier mot. Merci pour les questions que vous nous avez posées sur un sujet sensible. Et puis à tout à l'heure pour les personnes qui viendront nous écouter à la conférence. Je vous en prie, merci d'avoir été nos invités à suivre un point sur l'actualité avec Radio France. Et tout de suite après, vous retrouverez bien évidemment la suite du programme de Radio Mayuri Campus. Cet entretien, vous pourrez le retrouver en podcast sur le site de la radio www.mayuricampus.com et en vidéo sur la page Facebook de notre radio. Bonne journée à vous et à demain. Infocampus était une courtoisie de Cogumère, fabricant et distributeur des steaks et boulettes de la cuisine de Lucette.